Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphanie et je t'accompagne à écrire et créer dans tes carnets, dans la joie et sans pression. Alors justement, aujourd'hui, on va parler des moments où on n'arrive plus à créer, où on est bloqué. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi soit de ne pas avoir envie, de plus savoir quoi faire, d'être un peu dépité face à mes carnets. Et j'ai donc repéré 7 blocages, 7 freins qui peuvent vraiment nous empêcher de créer et je vais les explorer avec toi et évidemment essayer de te donner des pistes pour sortir de ces blocages. Blocage 1, le perfectionnisme. Je pense qu'on est tous plus ou moins touchés par le perfectionnisme. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que je n'étais pas du tout perfectionniste parce que ma façon de créer n'est pas très précise, mais en fait, c'est pas forcément lié à ça. Je pense que le perfectionnisme est lié à l'image qu'on se fait de ce qu'on va créer, qui est forcément différente de ce qu'on crée en réalité, et on devient perfectionniste quand on veut absolument que ce qu'on a dans la tête, que l'idée qu'on a colle absolument à ce qu'on a créé. Bah, c'est pas possible en fait. Ce qu'on a dans la tête, c'est une image fantasmée. Et bah, ce qu'on crée en réalité, il y a plein de contraintes. Il y a des contraintes matérielles, il y a des contraintes de technicité, c'est-à-dire on n'a pas forcément les capacités de faire ça et bah, on ne peut pas arriver à ce résultat. Alors comment contrer ça? C'est déjà de se dire que ces carnets sont des carnets d'expérimentation, qu'on est là pour s'amuser, moi je me pose toujours la question de mais est-ce que c'est grave si c'est raté? Ce sont mes carnets personnels, c'est là où je m'exprime, c'est là où je vais m'amuser, donc non, ce n'est pas grave. Et je me dis toujours bah, je suis en apprentissage. Vraiment, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de me dire je suis en apprentissage et en fait un apprentissage n'est jamais terminé, on peut toujours progresser et quand je suis face comme ça à des déceptions et à vouloir recommencer, je me dis que c'est toujours bien de garder une trace de cette phase de mon apprentissage et donc finalement je me satisfais de ce que j'ai créé. Une autre façon aussi de lutter contre le perfectionnisme, c'est bah, d'arrêter de se comparer parce que c'est vraiment quelque chose de nuisible de se comparer à quelqu'un qui n'a pas le même parcours que nous et qui a peut-être qui dans ses étapes d'apprentissage est beaucoup plus loin que nous, a peut-être beaucoup plus d'expérience que nous et de toute manière a une histoire de vie différente. Et aussi de se dire que ce qu'on voit que ce soit dans les livres, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Pinterest, ce sont des images qui ont été choisies, qui parfois ont été même photographiées de telle façon que bah, les petites erreurs, les petites tâches ne se voient pas et que ce ne sont pas la réalité complète de la créativité de cette personne et de ce que produit cette personne. Moi-même, je reconnais que quand je mets une image en ligne, je vais pas choisir la plus moche et la plus ratée. Donc, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou même dans les livres, ce n'est pas tout ce qu'a créé l'artiste et tout ce que l'artiste crée encore. Même si on est un peintre ou un carnétiste reconnu qui donne des cours, qui a je ne sais pas combien d'abonnés sur Instagram, il y a des ratés. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête, de se dire que même les meilleurs font des erreurs. Alors si tu as réussi à passer ce stade du perfectionnisme, peut-être que ton blocage à toi, c'est le manque de temps. C'est vrai que le manque de temps, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans ma communauté et aussi ça m'arrive à moi de me dire je n'ai pas le temps d'aller dans mes carnets.
Alors si c'est éphémère, bah, c'est pas très grave, hein, on peut, ne pas, se dire que, bah, je j'irai demain dans mon carnet. Mais si c'est quelque chose qui vous empêche vraiment de commencer, ou qui fait que vous avez complètement abandonné, ce côté de votre créativité et ce plaisir d'écrire et de mettre des couleurs dans un carnet, bah, c'est problématique. Donc, le conseil que je vous donnerais, c'est de créer des petites choses, c'est-à-dire de ne pas vous engager dans un projet qui va vous demander 1 heure par jour ou même une demi-heure par jour ou même 2 heures par semaine, c'est beaucoup, mais d'aller vers des choses qui prennent un tout petit peu de temps. On peut créer vraiment en 10 minutes quelque chose, ou alors de le faire en plusieurs étapes. J'ai deux façons de faire, moi. J'ai des carnets dans lesquels je peux créer en 10 minutes une jolie page et qui va m'apporter du plaisir et de la satisfaction. On peut imaginer un petit carnet A6 ou même A7 dans lequel on va coller juste chaque jour une image qu'on aime bien ou un sticker qu'on aime bien et écrire quelques mots de sa journée. Ça prend 10 minutes. Ça peut être aussi plutôt que d'avoir une session de 2 heures en fin de semaine, de passer un quart d'heure de temps en temps. Moi, ça m'arrive souvent de faire ça pour mon journal hebdomadaire. Il y a un jour où je vais choisir quelles images je vais mettre, imprimer les photos si je veux imprimer les photos, un jour où je vais faire la mise en page, et puis le dernier jour, je vais venir écrire le texte. Et ça me paraît plus facile à caser dans mon emploi du temps que 2 heures en fin de semaine. Donc ça, c'est les deux astuces pour quand même créer. Et puis, il y a aussi quelque chose qui fait qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps de créer, c'est qu'on a envie de faire plein, plein, plein de choses et que bah, on ne peut pas tout faire parce qu'il y a d'autres choses dans la vie que écrire et créer dans ses carnets. Donc, l'idée, c'est de choisir vraiment un projet et de se concentrer sur ce projet et que le peu de temps disponible qu'on a, on le mette que sur un seul projet. Et ça va faire qu'on aura l'impression d'avancer dans notre projet, de pas complètement s'éparpiller et d'avoir de la satisfaction et du coup de pas avoir ce sentiment de manque de temps. Alors, une fois que tu as réussi à trouver du temps dans ton emploi du temps pour créer, il peut arriver un troisième blocage qui est la fatigue ou la fatigue mentale. Il y a certains jours, on est vraiment trop fatigué pour venir créer dans son carnet quelque chose de joli, quelque chose d'élaboré, et du coup on se dit bon bah je le ferai demain et on va plutôt faire quelque chose qui nous demande moins d'énergie. Alors, j'ai quand même une petite astuce pour quand même créer quand on est fatigué, ou vraiment, quand le cerveau déborde et qu'on n'arrive plus à réfléchir ou peut-être même à écrire. Moi ça m'arrive, hein. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je fais des choses qui sont vraiment très simples pour moi. Si on est en fin de mois, par exemple, je vais, venir, créer les nouvelles pages dans mon bullet journal. C'est toujours les mêmes, j'ai pas besoin de puiser dans ma créativité. C'est juste tracer des tableaux et tout ça. Et j'ai quand même le plaisir par exemple, calligraphier les titres et tout ça. Ça peut être ça, mais parfois je suis vraiment tellement fatiguée avec parfois des douleurs physiques que je ne peux pas me tenir à mon bureau. Et donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me mets dans le canapé et je prends une planche, par exemple, d'autocollants que je viens d'imprimer et je découpe les autocollants. Comme ça, c'est déjà prêt pour une prochaine fois. Je prends des magazines dans lesquels j'ai l'habitude de découper et je viens sélectionner des images que je vais ensuite verser dans ma banque d'images. Voilà, je fais des choses vraiment qui sont quand même en lien avec ma créativité, qui sont quand même en lien avec mes carnets, mais qui me demandent aucun effort et aucune réflexion. Et j'ai quand même du plaisir à le faire. Donc on a déjà vu le perfectionnisme, le manque de temps, le manque d'énergie et le trop-plein de tout qui fait qu'on n'arrive pas à créer. Mais si tu ne te sens pas concerné par aucun de ces trois blocages, il y en a d'autres qui peuvent te concerner, et notamment le manque d'inspiration.
Ça m'arrive aussi, de soit voir des commentaires sur la chaîne YouTube, soit, parmi mes clientes, des personnes qui me disent: «Je ne sais pas quoi faire dans mes carnets, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi créer, je n'ai pas d'idée». Alors pour ça, j'ai 2 pistes pour toi. La première piste que moi j'aime bien aussi, pratiquer, c'est, de copier, une de mes anciennes pages de journal. Par exemple, si je suis devant mon journal hebdomadaire et que j'ai aucune idée de est-ce que je vais y aller avec des images de magazines, avec des stickers, est-ce que je vais plutôt faire un truc avec du scotch de masquage, est-ce que je vais dessiner? Vraiment, je suis là, puis je sais pas par quel bout prendre le truc parce que je suis pas inspirée. Ce que je fais, c'est que bah, je prends une ancienne page il y a un mois, 2 mois, que j'aime bien, et je la copie. Alors, je la copie pas exactement parce que ça serait un peu lassant pour les personnes qui vont feuilleter ce journal, mais je prends les mêmes ingrédients, c'est-à-dire bah, si c'est une photo, si c'est une page de carnet avec des photos et puis un petit montage avec du scotch de masquage, je vais faire ça avec d'autres scotch de masquage et d'autres photos, enfin les photos de la semaine en l'occurrence, mais je vais voilà, reprendre les mêmes ingrédients, ça m'enlève cette charge de chercher les ingrédients et puis en général, du coup, ça me met en route et puis quand je suis dedans, parfois il y a l'inspiration qui vient et puis je change par rapport au modèle, mais ça y est, je suis lancée. Et on peut faire ça avec ses propres créations, mais on peut aussi copier des pages qu'on voit sur Instagram, euh, de les avoir comme déclencheur en fait, comme inspiration. Alors bien sûr, si après vous les publiez, c'est important de mettre un lien vers la personne que vous avez copié pour dire bah, je me suis inspirée de, ou même vous pouvez dire que vous avez copié. Je veux dire, c'est pas interdit à partir du moment où vous citez la personne qui vous a inspiré. C'est pas interdit bien sûr dans la mesure où vous ne faites pas commerce de ce que vous avez créé. Ensuite, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Crée ta boîte à idées, je vais vous mettre un lien, et cette, c'est en fait une boîte dans laquelle on peut mettre des images, on peut mettre des mots, on peut mettre des déclencheurs d'écriture, enfin voilà, je vous renvoie à la vidéo. Et ça, c'est important d'avoir ce genre de choses parce que ça peut vraiment aider quand on est en panne d'inspiration. On pioche une image et on peut s'appuyer, par exemple, si on a une image, on peut par exemple s'inspirer des couleurs. Voilà, ça va réveiller notre créativité et ça va nous permettre ensuite de créer dans notre carnet. Passons maintenant au cinquième blocage qui pourrait s'intituler «À quoi ça sert?» ou «Est-ce que c'est bien utile?» Ce genre de petites phrases qu'on peut se dire et qui peuvent vraiment nuire à notre créativité. C'est vrai que moi-même, dans mes loisirs, j'ai vraiment tendance à essayer de produire quelque chose. Je suis vraiment le fruit d'une société productiviste. J'ai été élevée, je pense, dans l'idée qu'il fallait que ce que je fasse serve à quelque chose. Et parfois, c'est difficile de m'enlever ça de la tête. Et en fait, ce que je sais maintenant, ce que j'ai appris, c'est que bah, les carnets créatifs, ça sert quand même à plein de choses. Ça sert déjà à s'amuser, à jouer avec les couleurs, enfin voilà, à passer du bon temps. Et c'est quand même important dans la vie de passer du bon temps. Donc c'est important de se rappeler que la création, le fait d'écrire dans des carnets, ben, ça nous amène du plaisir, que ce plaisir c'est vraiment essentiel à notre équilibre mental. C'est l'activité de journaling, de créer dans des carnets, ça nous permet aussi de ralentir, de se poser, parfois de mieux se comprendre, de mieux se connaître quand on fait un petit peu d'écriture introspective. Et ça, c'est des choses qui sont utiles à tous, hein, pas seulement à vous. Quelqu'un qui va bien, bah, c'est quelqu'un qui va permettre à la société aussi de bien fonctionner. Donc si c'est un rappel important pour vous, notez-le vous quelque part quand vous avez ces petites phrases-là qui reviennent et qui vous demandent à quoi ça sert ce que tu fais là, t'as pas plus important à faire dans ta vie, eh bien rappelez-vous que ça sert juste à ce que vous vous sentiez bien et que c'est très important.
6e blocage, 6e frein à la créativité, c'est la peur de l'introspection. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu aussi dans ma communauté ou parmi mes clientes, parmi certaines de mes clientes, c'est: «Moi, je n'ai pas envie de creuser». Ce que je comprends totalement, on n'a pas forcément envie de retourner dans le passé, de comprendre certaines choses qui sont vraiment très douloureuses et je respecte ça complètement. On n'est pas obligé de faire son introspection, mais on peut créer sans forcément, faire de l'introspection. On peut écrire, on peut commencer en tout cas par, écrire des petites choses vraiment simples, du quotidien. Ça peut être aussi des gratitudes, juste dire, «Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour ça, ça et ça» ou «Aujourd'hui, j'ai eu du plaisir en faisant ça». Enfin voilà, il y a plein de façons d'écrire, sans forcément faire de l'introspection et puis de créer dans ses carnets. Quand on fait un collage, on n'est pas forcément dans l'introspection, ça peut être juste, le plaisir des couleurs, le plaisir des papiers, le plaisir de l'activité même, de collage. Donc c'est vrai que l'écriture est souvent reliée à quelque chose hem, d'introspectif, même le journal créatif, hein, comme l'a créé par exemple Anne-Marie Jobin, c'est connoté par quelque chose d'introspectif, mais on peut tenir un carnet, enfin avoir un carnet, créatif, sans forcément aller creuser, dans ses démons et dans ses, ombres, et en juste s'amusant avec, des mots et des, illustrations. Et enfin, on arrive au dernier obstacle, le 7e, c'est, la solitude. Je pense que c'est important quand on a une passion comme, les carnets créatifs, le journaling, tout ce qui tourne autour de la papeterie, le collage et cetera, de s'entourer, de personnes qui ont la même, passion. Parce que, parfois, dans notre entourage, personne ne comprend que pour nous, c'est important d'avoir tel stylo et pas un autre. Ou d'avoir un carnet, ça c'est une petite anecdote, à un Noël, avec mes enfants, on fait des listes d'idées et puis on fait un tirage au sort, bref, mais après on fait une petite liste d'idées pour quand même tomber bien. Et j'avais demandé un carnet Moleskine et j'avais vraiment mis tous les détails. C'est-à-dire, moi je voulais un carnet Moleskine avec tant de pages, au format, à tel format, avec des pages quadrillées et pas d'autres pages. Et ça avait fait rire mon gendre, puisque c'était lui qui devait me faire mon cadeau. Mais voilà, c'est vrai que pour quelqu'un qui est extérieur à ça, c'est pas forcément compréhensible. Donc, on peut pas forcément exprimer sa passion avec les personnes de notre entourage. Moi, je sais que mon mari, il me voit écrire dans des carnets, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc, c'est important de s'entourer de personnes qui partagent cette passion, avec qui, où justement, on va pouvoir comparer les grammages de feuilles de carnet. Est-ce que c'est mieux le papier quadrillé, le papier pointillé, et cetera, et cetera. Donc, bah, vous pouvez, alors il y a plein de choix possibles, hein. Ça peut être rejoindre un groupe, en ligne, par exemple, comme, le labo, de Créer et cetera. Ça peut être, rejoindre un cours, un atelier, dans la IRL, dans la vraie vie. Ça peut être de temps en temps s'inscrire à un atelier en ligne ou, dans la vraie vie. Ça peut être aussi de, se créer son propre groupe, par exemple, vous avez, quand même une personne dans votre entourage qui aime, ce genre d'activité et puis elle, elle connaît une autre personne et puis, par exemple, toutes les 3 vous allez décider que, tous les dimanches, tous les une fois par mois, je sais pas pourquoi j'ai dit le dimanche, mais ça peut être n'importe quel jour. Une fois par mois, vous allez, vous retrouver pour, créer ensemble, dans vos carnets et puis, du coup, ça peut être vraiment le moment d'échanger sur le matériel, sur ses dernières créations, de se les montrer. En tout cas, moi, je sais que ça m'arrive de faire partie d'ateliers ou de rencontrer des amis qui créent comme moi, même si on ne crée pas ensemble, même si on n'a pas ce moment créatif ensemble, juste le fait de parler de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de créer, de se montrer nos derniers carnets, etc., je repars toujours boostée de ces rencontres. Donc,
Trouvez autour de vous ou en ligne des groupes, des personnes qui vont pouvoir vous accompagner et vous booster dans les moments où votre créativité est en berne. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces blocages, dis-le-moi en commentaire. Et si tu as des petits trucs que je n'ai pas partagés dans cette vidéo et qui t'aident à redémarrer quand ta créativité est en panne, partage-les aussi, je serai ravie de les lire. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi de ta fidélité, de tous les commentaires qui sont laissés en dessous de chaque vidéo. Ça m'encourage beaucoup. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!